Batman, autopsie. Ici Vicky Vale. Et si vous nous rejoignez, sachez que Bruce Wayne, milliardaire, philanthrope, dernier représentant de la première famille de Gotham, est mort. Wayne pilotait son... Pardonnez-moi. Wayne pilotait son avion privé quand il s'est écrasé au nord de Gotham tôt ce matin. Wayne volait seul, comme souvent. Il n'était accompagné d'aucun autre passager ou membre d'équipage. Les autorités cherchent toujours à retrouver la boîte noire pour comprendre ce qu'il s'est passé. Mais nous avons pu obtenir cet extrait audio enregistré au moment du décollage de Wayne. Ici NDC 1939. Autorisation bien reçue, j'annonce le décollage. La journée brûlée. Les dernières paroles de Bruce Wayne. Ici NDC 1939. Autorisation bien reçue, j'annonce le décollage. La journée brûlée. Les dernières paroles de... Ici NDC 1939. Autorisation bien reçue, j'annonce le décollage. Barbara, c'est Montoya. La journée brûlée. Tu regardes encore cette vidéo à la con, là? René, entre, quelqu'un va te voir. Le lieutenant veut voir tout le monde. Le moissonneur a encore fait une victime. Ok, j'arrive dans une minute. Non. Le lieutenant a dit maintenant, pas dans une minute. On a une affaire à gérer, là. Un tueur en série et pas un de ceux qu'on connaît. Il y a quelque chose qui va pas, là, René. Un fils de riche qui n'a jamais travaillé de sa vie essaye de jouer les pilotes et se plante. Affaire classée. Bruce Wayne n'aurait pas pu s'écraser comme ça. Je saurais pas expliquer, mais je sens qu'il y a un truc qui cloche. Et tu parles comme si tu le connaissais. Il a financé certaines réformes, mises en place par mon père, pour que la police soit toujours obligée de rendre des comptes. Du coup, on s'est rencontrés une fois ou deux. Ah oui, d'accord. C'est en rapport avec ton père, en fait. Non, il n'y a pas que ça, c'est... Bruce Wayne est un ami de la famille. Mais Babs, ils ont mis ton père au placard. Je veux pas qu'il t'arrive la même chose. T'écoutes ce que je te dis, là? Oui, bien sûr, oui. Je savais. Quoi? Ça, là. C'est tous les accidents recensés par l'agence de sécurité aérienne. J'ai piraté leur base de données. Non. Tu vas nous mettre dans la merde avec ça, là. Regarde, là. Les métadonnées de l'accident de Wayne. Tous les champs auraient dû être remplis à des heures différentes, à quelques secondes d'intervalle. Un être humain peut remplir qu'une case de formulaire à la fois. Il y en a qui ne devraient même pas encore être remplis vu que l'enquête est en cours. Mais là, c'est comme si quelqu'un avait chargé un rapport rédigé à l'avance dans le système. Il y a quelqu'un qui a trafiqué ces dossiers. Je crois que Bruce Wayne a été assassiné. Quand le lieutenant dit qu'il veut voir tout le monde, ça veut dire tout le monde. Prisovski, on arrive dans une minute. Ok, bon, imaginons que t'as raison. De toute façon, quand il y a des ordinateurs, t'as toujours raison. Imaginons que Bruce Wayne se soit fait buter par, je sais pas moi, un oncle jaloux qui veut mettre la main sur la fortune familiale. Ok, et après, ça fait quoi? Non, Bruce Wayne n'avait personne. Mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est que même s'il s'est fait buter, ça fait quoi? Tu vas tout lâcher pour t'occuper de ça, maintenant? On a un putain de malade mental qui découpe des gens, Barbara. Lui aussi, il a besoin de moi. Bon, écoute, René, c'est difficile à expliquer. Tu sais, j'étais contente de faire équipe avec toi, plutôt qu'avec un de ces gros cons, là. Déjà parce que toi, j'ai pas à t'empêcher de me mater le cul, et t'es l'une des seules, ici, à prendre le taf au sérieux. Mais des fois, je te jure, quand tu pars dans tes délires, là, c'est... Écoute, tu vas pas kiffer, mais tant pis, faut que je te le dise. Ta petite fixette, là, comme un chien qui a trouvé un os à ronger. Ce genre de truc, c'est ça qui a démoli ton père. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est chez lui à se bourrer la gueule avec une retraite de merde. Oh, t'as vu ça, René? Crois vraiment que tu peux. Oh, le briefing a commencé, là. Flas. Vous avez l'air bien, toutes les deux là-dedans. Je savais que t'aimais la chatte, Montoya. Mais c'est un lieu de travail, ici. Dégage, Flas. Ah, sinon quoi? Tu m'en mets une? Faudrait pas avoir à prévenir le comité de surveillance. Tu sais, celui que t'aimes tant. On arrive. Maintenant, tu dégages. À tout de suite. Je te jure, René. Un de ces jours, c'est moi qui vais lui en mettre une. Ouais, c'est ça, t'as raison. Bon, on descend avant que le lieutenant nous arrache la tête. Ah ouais, il y a vraiment tout le monde. Je t'avais dit. Non, tais-toi, le lieutenant va commencer. Allez tout le monde, on se tait et on écoute.
Bon, vous savez tous pourquoi on est là. Un nouveau cadavre a été découvert. Ça nous en fait 6. Alors, il y a un paquet de rumeurs qui circulent, beaucoup de questions qui se posent. L'objectif de cette réunion est de répondre à ces questions et de faire taire les rumeurs. Alors, commençons par ce qu'on sait et partons de là. La première victime est Marjorie Bridges, enseignante. Un de ses élèves l'a trouvée il y a 2 semaines. On lui a retiré le cœur et on nous a envoyé ce petit mot le lendemain. Je suis homme, je suis homme, je suis homme. L'homme est bon. Cœur, siège de l'âme, plus léger qu'une plume. Celui-ci peut me réparer. Désolé de vous le prendre, madame. Vraiment désolé. Le deuxième cadavre est un certain Elliot Bonham, sans emploi. Plus de vessie. Au début, on n'a pas fait le lien jusqu'à ce qu'on reçoive ça. Vessie. Sous le foie, les Cananéens l'enlevaient avant de sacrifier des animaux. Celle-ci peut me réparer. Désolé de vous le prendre, monsieur. Vraiment désolé. Ensuite, nous avons Saïf Adraman, 56 ans. Le moissonneur a découpé son foie et il nous a envoyé ça. Je suis un homme, je suis un homme, je suis un homme. Foie, derrière les côtes, ce qui purifie. Ce qui purifie. Jenkins, éteignez-moi ce putain de portable! Ce qui purifie le corps et le sang. Celui-ci peut me réparer. Désolé de vous le prendre, monsieur. Vraiment désolé. Bon, notre quatrième victime est une jeune femme de Tricorner Yards qui travaillait dans l'optimisation de moteurs de recherche. Alors notre homme a pris son pancréas et envoyé un autre message sans queue ni tête. C'est là que les journaux, avec leur passion pour les foutus noms de code, ont commencé à l'appeler le moissonneur. Tueur en série, c'est une putain de blague. J'ai bouclé des gars qui avaient laissé 4 cadavres derrière eux, rien qu'en braquant une épicerie. Flas, la ferme. Bon, on en vient ce soir. Un étudiant de Cheryl. On essaie toujours de réunir des infos sur cette nouvelle victime, mais le labo ne travaille sur son ADN que depuis hier. Ce qu'on sait, c'est qu'on lui a pris son estomac. Bon, je pense qu'on aura bientôt un nouveau message. Et les lettres, lieutenant? Ça donne toujours rien? Pas d'indice sur qui il est? Que dalle. Ce type sait ce qu'il fait. Pas d'empreinte, pas de piste, pas de logique à ses meurtres, et l'analyse des lettres n'a rien donné. C'est là que vous entrez tous en jeu. Y a pas un de ces dégénérés d'Arkham qui s'est échappé? Ça sent le super vilain à plein nez, là. Il manque personne à Arkham. Et même si c'était le cas, ça ressemble à aucun d'eux. Prislovski? Bon, vous n'avez pas besoin de lever la main. Ah oui, pardon monsieur. En parlant des styles costumés là, bon je sais qu'on le voit plus beaucoup depuis que Jim Gordon est plus dans le coup, mais il est où Batman là je veux dire c'est son domaine quoi normalement, non? On sait pas et on s'en fout. On n'a pas besoin d'un foutu justicier dans les pattes. On a juste besoin de faire notre travail. Bon écoutez, il y a de sacrés phénomènes dans cette ville. Mais ce type, qui qu'il soit, il n'a pas de pouvoir magique. C'est juste un criminel et on doit le capturer. Alors je sais que certains parmi vous ont leur propre dossier. J'ai pas pour habitude de me mêler de vos affaires tant que les chiffres sont bons. Mais aujourd'hui, Gotham a peur. J'aime pas que ma fille soit comme ça. Alors vos conneries, vous les mettez de côté. Je me fiche de votre ancienneté ou quoi. Je veux que tout le monde participe aux patrouilles à compter de ce soir. Ça va le temps pour ces conneries. Silence! Fermez-la! Notre priorité, c'est d'attraper ce gros tas de merde. C'est compris? Allez, bonne chance à tous. Au boulot et soyez prudents dehors. Eh bah, ça fout la patate tout ça. Bon, on va déjeuner? Non. On prendra quelque chose sur le retour. Comment ça? On va où? Viens, je t'explique en chemin. Mais on va où, putain, Babs? Il me semble que c'était à toi de conduire, non? Bon, vu que t'es sur l'ordi, tu peux me donner des infos? T'as une piste de malade sur le moissonneur? Ben, plus ou moins, ouais. Ça veut dire quoi, plus ou moins? Ne dis pas que t'es encore sur l'histoire de Bruce Wayne. Tu vas vraiment planter ta carrière à cause de ces conneries? Oui, je suis encore sur cette histoire de Bruce Wayne. Mais c'est pas des conneries, je te jure. Il y a un lien, il y a quelque chose qui peut nous aider à attraper le moissonneur. Je saurais pas expliquer. Ouais, je sais. Tu parles comme une tarée, tu sais ça au moins? Mais putain, tu fais quoi sur cet ordi là depuis tout à l'heure? Babs, je te parle. Bon.
si je te disais que je suis en train de falsifier une accréditation et que j'envoie un faux ordre de coopération interagence à ceux qui enquêtent sur le crash, tu pèterais un câble. Voilà. Alors on va dire que je suis en train de faire une réussite. Oh putain. Oh, c'est pas vrai. C'est notre sortie, là. Garde-toi à côté du son. Et attends-moi dans la voiture. Et tu laisses le moteur tourner, ok? Pas maintenant, monsieur le numéro inconnu. Pardon, inspecteur? Je suis Barbara Craig, de l'Observatoire de la sécurité dans les transports. Vous avez dû recevoir un message de mes supérieurs. Bonjour Barbara. Clyde, agence de sécurité aérienne. Ravi de vous rencontrer, Clyde. J'adore votre cravate. Ah, merci. Tous mes collègues se moquent de mes dinosaures. Eh bien, tous vos collègues sont des crétins. Ah, je sens qu'on va bien s'entendre tous les deux. J'ai reçu le courriel il y a pas 5 minutes. J'ai à peine eu le temps de le lire. Comment il vous a envoyé si vite? Vous n'êtes pas censé venir de Virginie? Il se trouve que j'étais à Gotham pour une conférence. Un vrai coup de peau. On m'envoie jamais aux conférences, moi. Vous avez bien choisi votre moment, dites-moi. Hein, avec cette histoire de moissonneur, tout le monde est à cran. Encore plus que d'habitude, je veux dire. Ouais, ça fait flipper. Plus vite je serai chez moi, mieux ce sera. Je dois dire que j'ai pas bien compris ce mail. On m'a jamais demandé de partager les preuves de cette façon. On n'a même pas fini d'étudier le terrain. Mais j'imagine que quand un type comme Wayne se crache, ils mettent le paquet. C'est pas très juste. Vous savez que c'est exactement ce que j'ai dit à mon patron. Il m'a répondu, l'observatoire établit ses priorités selon un ensemble de critères complexes et confidentiels. Enfin bref, moi, je vais où on me dit. Hein. Je comprends très bien. Bon alors ça dit quoi? Très classique. Un seul siège, un seul moteur. Il s'est écrasé là-bas. Wayne était tout seul à bord. Dégâts à l'impact, explosion. Rien de bien original. On récupère encore les débris de l'avion pour analyse, mais à mon avis, c'est une erreur de pilotage. Hein. Où est le corps? Carbonisé dans l'accident. Le coroner vient d'emmener ce qui restait. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Attendez. Est-ce qu'ils ont trouvé des broches en titane ou des plaques? Non, rien que des os et de la cendre. Pourquoi? Par curiosité. Personne ne vous a dit que le coroner était déjà passé? Non, vous savez ce que c'est. Quand on travaille pour le gouvernement, on ne dit jamais rien. Par exemple, je suis censée récupérer la boîte noire, mais j'ai même pas eu la confirmation que votre équipe l'avait retrouvée. Oh si, on l'a trouvée tout de suite. Elle est posée là-bas. Ah, Mais c'est très bizarre, hein. J'ai même pas pu faire d'examen préliminaire. La boîte noire n'est pas compatible avec la machine. C'est crypté. Je sais que ça se fait pour les chasseurs de l'armée, par exemple, mais pour le monoplace d'un milliardaire, c'est... Clyde, on a un fragment d'aileron. Tu peux venir dans le secteur nord? Ah, le devoir m'appelle. On a fini? oui, j'ai juste besoin d'une petite signature. Vous savez comme ils aiment la paperasse là-haut. Bien sûr. Tout semble... Attendez. Un problème? Ils ont mal orthographié mon nom. C'est ce que je disais, hein. C'est vraiment tous des crétins. Je ferai en sorte que ça soit corrigé dans nos fichiers. Clyde, tu viens voir ou quoi? Oui, j'arrive. Barbara, c'est ça? Oui. Je dois aller m'occuper de ça. Vous avez besoin d'aide pour porter ce truc? C'est lourd. Non, ça ira, merci. Ravi d'avoir fait votre connaissance. Et dites-moi si vous avez besoin de quelque chose. À bientôt. Ok, René, on peut partir. T'as usurpé l'identité d'un agent fédéral pour voler des preuves sur une enquête en cours. Et là, tu viens de jeter la boîte noire sur ma banquette arrière, faisant de moi une complice? Ah non. Non, cette boîte très volumineuse contient ma collection de vinyles. Si quelqu'un te pose la question, c'est ça que tu leur diras. Mais Babs, non. Oh, putain. Allez. Bon, Barbara, tu sais que si je te laisse seule dans la salle informatique, le lieutenant va me tomber dessus, là. Mais il n'en saura rien. Je te couvre, Prislovski. C'est promis, s'il te plaît. T'as qu'à aller t'occuper de ce truc avec ton chien. Tu te plains toujours de pas avoir le temps. À 1h, d'accord? Me mets pas dans la merde. Ok. Je t'adore. J'espère que ça va aller avec ton chien. Ouais, c'est ça. Allez, petite boîte mystère. Raconte-moi ton histoire.
Ok, ça devrait... Accès refusé. Ok. Donc si on contourne le cryptage, on descend par... Accès refusé. Il doit bien y avoir un chemin d'accès. Bon. Accès refusé. Oh. Allez, saloperie de putain de machine. Accès accordé. Mais ces données n'ont aucun sens. C'est du bidon comme le rapport. Putain. Mauvaise journée, Bat. Flas. Frappe à la porte, tu connais le concept? Ah merde, pardon, je croyais que c'était la salle informatique. J'avais pas compris que c'était ta putain de petite cabane personnelle. Mais bon, c'est vrai que ton pocheron de père gérait le commissariat, alors tu penses que tout t'appartient. Fais gaffe à ce que tu dis, connard. Je suis pas d'humeur. Ah ouais? En tout cas, ça m'a pas du tout l'air lié au moissonneur, ton truc. Occupe-toi de tes affaires pour une fois. Ouais, le problème, c'est qu'on est censé s'occuper des mêmes affaires. Et je sais pas de quoi tu t'occupes là, mais certainement pas du moissonneur. Alors quoi? Nous, on doit mettre de côté nos affaires en cours pour s'occuper de ce cinglé. Et toi, t'as le droit de bosser sur tes propres trucs? Ah, j'y crois pas. Tes petits sermons, là, sur nos devoirs envers la ville, en fait, ça s'applique aux autres, c'est ça? Flas, je te préviens. Si tu me fous pas la paix... Bah ouais, il se passera quoi? Allez, viens! Allez, je te laisse frapper en premier! Il se passe quoi ici? Je vais péter le bras de ce trou du cul en trois, voilà ce qui se passe. Allez, viens, vas-y, quoi! T'es toujours dans mes pattes, là, à me faire chier, putain! Non, arrête, putain! Tu sais que t'es mal vu ici, si tu t'en prends à lui, t'es morte. D'accord. Tu te calmes. D'accord. Je vais sur le toit. Oh, je suis si déçu! C'est ça, ouais. Va prendre l'air. Allez, Bruce, j'ai allumé le signal, je sais que t'es là quelque part. Peut-être que t'as besoin d'aide pour revenir parmi nous. Je sais plus quoi faire, Bruce. Numéro inconnu. Encore. Allô? J'essaie de vous contacter depuis ce matin. L'accès au téléphone, c'est un luxe par ici. Vous. Pour savoir ce que je détiens, il faut être fort. Je peux être en bois, je peux être en or. Du chat qui est en moi, on ne connaît pas le sort. Je vous accueillerai quand viendra votre mort. Comment avez-vous eu ce numéro? Répondez. Une boîte. La réponse, c'est une boîte. Ouh, vous êtes douée, mademoiselle Gordon. Vous êtes persuadée qu'il est vivant. Personne d'autre ne vous croit, mais vous en êtes vraiment sûre. Je vous rassure, mademoiselle Gordon, il est vivant. Ça ne fait absolument aucun doute. Vous savez où me trouver? Allô? Allô? Hé, à qui tu parlais? Ça va? Ouais. Je suis... Waouh, ok. T'as vraiment pété un câble, en fait. T'as allumé le bas de signal. Mais toute la ville va paniquer, personne l'a allumé depuis... Depuis le départ de mon père, je sais. Rien que pour l'avoir allumé, je peux me faire virer. Tu sais, quand j'étais petite, je me suis faufilée jusqu'ici une fois. Il refusait toujours de m'emmener avec lui au boulot. Il voulait pas que je voie toute cette merde qu'il y a ici. Mais chaque année, je le suppliais encore et encore. Et un jour, quand j'avais 12 ans, je crois, il a fini par craquer. J'étais avec lui dans son bureau, on mangeait un sandwich, et j'entends taper. Pas à la porte, à la fenêtre, au 4e étage. Je lève les yeux, et me voilà face à Batman. Il n'y a qu'une vitre qui nous sépare. Nos regards se croisent un instant, puis je me tourne une seconde vers mon père, et quand je reviens sur Batman, paf, il est déjà reparti, comme une ombre. Ah putain. Ouais. C'est exactement ma réaction. Heureusement, mon père a pas entendu. Il a seulement dit « Attends ici » et il est sorti du bureau. Mais la gosse que j'étais, pas moyen que j'attende là. Je l'ai suivi. Je me suis cachée dans l'escalier qui conduit au toit. Et je suis restée assise là à les écouter parler. Mon père et Batman.
Sa voix, René. J'avais jamais rien entendu de pareil. C'était presque inhumain. J'en ai entendu bien plus que j'aurais dû. Écoute, je sais que t'aimes pas entendre ça, mais c'est à cause de Batman que ton père en est là aujourd'hui. Ça a donné une excuse à tous les vautours pour s'en prendre à lui. Et je veux pas qu'il t'arrive la même chose. J'ai supporté toutes tes conneries aujourd'hui parce que je suis ta partenaire. Et que les partenaires, ça se serre les coudes. Mais tu prends trop de risques pour rien. J'ai piraté la boîte noire. Et on l'a trafiquée. Comme tout le reste. Tout ça n'a aucun sens. Mais t'as vu le cadavre de Bruce Wayne, non? C'était pas son cadavre. Et d'où tu sors ça encore? Il pratiquait des sports extrêmes. J'ai vu ses dossiers médicaux. Voilà. Il s'est brisé beaucoup d'os. Et Bruce Wayne est bourré de plaques de métal. De broches en titane. Sauf qu'ils ont rien trouvé dans le cockpit. Oui, ok. Bon, c'est bon, j'ai compris ce que tu veux dire. Et qui voudrait simuler la mort de Bruce Wayne? Et qui irait jusqu'à tuer pour que ce soit crédible? Ils sont forcément plusieurs. Et tout ça, ça arrive précisément au moment où un nouveau tueur en série apparaît à Gotham. C'est pas une coïncidence. C'est une énigme. Une énigme que je peux pas résoudre seule. Oh non. Oh putain de merde. Je connais ce regard. Tu vas faire un truc de cinglé, c'est ça? Ouais, je crois bien. Oh non, Babs. Putain, tu fais chier. Les visites sont terminées, je suis désolé. Je suis de la police de Gotham, je viens pour une enquête. Votre nom? L'inspectrice Barbara Gordon. Pièce d'identité? Tenez. Ok. Vous êtes sur la liste. Je dois vous demander votre arme. Voilà. Vous la récupérerez à la sortie. Lancez. Bienvenue à l'asile d'Arkham. Bon, faut que vous sachiez, madame, il n'y a pas beaucoup de visites encore ici. Surtout des demoiselles. Cette aile, c'est pas l'endroit le plus accueillant d'Arkham, vous voyez? Mon père disait toujours qu'Arkham est l'endroit où on envoie les démons quand il n'y a plus de place en enfer. Ah, il sait ça, votre père. Ma famille est un peu bizarre. Ignorez-les. Bon, ils causent, mais ça va pas plus loin. Bon, c'est ici qu'on garde ceux qui font vraiment peur. Enfin, plus peur que le psychopathe de base, je veux dire. Les types qui sont ici, ils prennent même pas la peine de vous menacer. Tout est dans le regard. Ils vous font comprendre que vous êtes entré dans leur monde et qu'ils font que vous tolérez. Bon, on y est. Restez à l'écart des barreaux et dépassez pas les lignes peintes au sol. Le soleil brillait sur la mer, brillait de mille feux. Pour rendre les rouleaux luisants, il faisait de son mieux. C'était le milieu de la nuit, détail le plus curieux. Silence, Ned! Alors lui, il a deux marottes, Lewis Carroll et les chapeaux. La mer était toute mouillée, le sable sec. J'ai dit l'affaire! Et un peu de respect pour la bise! Il y a 10 jours, je préférais qu'ils se contentent des chapeaux. Jeune femme, Barbara Gordon, née le 23 septembre, mourra le 15 novembre. Attendez, vous connaissez l'almanach? Fille de James Gordon, née le 27 février, mourra un 12 janvier. Mon père et moi, on l'a envoyé ici quand il a tué 3 personnes nées le même jour. Il croit pouvoir prédire le jour de la mort de tout le monde. Silence, imbécile! Le pharaon Toutankhamon, seigneur des deux terres, roi des deux Égyptes, fils du grand dieu Ra, hélas, de vos bavardages. Ah, fermez-la tous! Alors lui, c'était... Le roi Tut. Je me souviens de lui, il y a quelques années. Bon, votre gars est au bout là-bas. Je peux vous demander d'attendre plus loin? J'ai le sentiment qu'il me dira plus de choses si je suis seule. Bon, vous savez, on n'aurait pas de mal à le faire parler, hein. Ce serait plutôt l'inverse même. Il sait pas la boucler. Ouais, je vous crois, mais... Comme vous voulez. Moi, je suis là-bas. Appelez si vous avez besoin de moi. Mais pas trop près. Il est plus dangereux qu'il en a l'air. Je sais. Il a failli tuer mon père.
Enigma. Avancez-vous. Oh! Sphinx. Qu'est-ce qui est à vous depuis votre naissance, mais ne sert qu'aux autres personnes? Mon nom? Mettez-moi sur le dos, ouvrez-moi le ventre, devenez de plus en plus sage en fouillant mes entrailles. Vous êtes un livre. Difficile d'oublier mon existence. Pourtant, je repose souvent sur peu de choses. Pas besoin de bâton pour m'éprouver, pas besoin de tombe pour m'enterrer. Vous êtes la rancune. Barbara! Fille de l'homme brisé qui m'a envoyé ici. C'est merveilleux de vous revoir. C'est pas une visite de courtoisie. Vous voulez qu'on se parle? Pourquoi? Ça n'est pas évident, Spectrice. Nous savons tous les deux ce que vous faites vraiment ici. Vous êtes assez intelligente pour avoir compris que malgré ce que pense le reste du monde, Bruce Wayne est vivant. Vous avez besoin de moi pour le trouver. Ou, devrais-je dire, vous avez besoin de moi pour trouver Batman. Batman Autopsy a été produit par Spotify Studio en association avec Une Fille Production. C'est une adaptation de la production originale américaine Batman.